Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Grande est notre joie ce matin de vous savoir si nombreux, scotchés, branchés, cimentés pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Jika Vision, qui lui est un entrepreneur fondateur de cette belle boutique d'habillement. Alors, nous sommes le magazine Lumière du Monde. Nous émettons depuis Kinshasa. Et voilà, sans plus tarder, bonjour Monsieur Jika. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur, on est bien. Grande est notre joie de vous savoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup. D'accord. Alors Monsieur Jika, vous êtes entrepreneur, c'est ça? Oui, je Et vous évoluez dans le secteur de la mode et des vêtements. Oui. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, comment ça s'est passé? Quel a été votre début en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la mode? Ok, c'est depuis l'année 2021. Souvent, la mode a été tout d'abord ma passion. J'ai commencé à exercer ce business juste après les événements qu'on a eu que je ne vais pas même citer ici. Ok. Oui, après la chute de cet événement, je me suis pensé qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent. Je suis directement allé dans la mode. Donc, j'enviais souvent les habits Turquie, et marque Italie et marque France. J'ai commencé avec quelques quinzaines de chemises d'Istanbul. Je faisais des ventes en ligne à la maison, chez moi. Juste, j'ai commencé à booster ça, vendre des chemises, après de vendre des chemises. J'ai commencé à commander aussi des pantalons Turquie. Parce que moi, je n'aime pas faire de mélange, parce qu'il y a des autres qui font des Chine et autre chose. Comme nos partenaires, nos clients aussi aiment toujours des choses de qualité. C'est ainsi que je me suis mêlé dans ce business de Turquie. Est-ce que ça a été facile? Vous avez pu rencontrer des défis? Est-ce que c'est parce que vous êtes passionné de la mode que vous vous êtes dit, écoutez, je me réveille un matin, je commence avec une boutique d'habillement. Est-ce que c'est venu par un rêve? Est-ce que c'était une proposition? Ou c'est parce que vous avez remarqué un besoin? Pensez-vous que c'était là les raisons, ou l'idée vous est venue parce que vous aimeriez voir les gens être très bien habillés? Comment ça s'est passé? Bon, ce n'était pas facile, comme vous venez de le dire. Ce n'était pas facile, bien que tout commence par les petites difficultés. Et l'habillement Turquie, tout d'abord, j'aime bien s'habiller. C'est depuis mon enfance. Quand je voyais, par exemple, le président de la République, le ministre en costume, en cravate, j'aimais beaucoup ça. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour vendre ces genres d'habits. Voir même dans nos églises, des pasteurs, quand ils prêchent, c'est toujours chic. Et cela est venu dans mon idée de créer aussi une boutique d'habillement focalisée sur l'habillement Turquie. C'est par là que j'ai commencé à vendre des vestes, des costumes et autre chose, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette petite boutique pour commencer à le faire aussi. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Est-ce que c'était par une formule magique? Babidi, boum, j'ouvre la boutique, j'ai tout ce vêtement Turquie et tout. Quels sont les défis? Donc, en fait, ouvrir une boutique pareille, ce n'était pas aussi chose facile. Qu'est-ce que j'ai reçu comme les coûts, comme vous venez de dire, des difficultés? Tout d'abord par des commandes. Vous savez, ici, on a les problèmes de taux. Ici, c'est qu'on a. Commander l'article, c'est toujours en dollars. En France, c'est en euros. Vous pouvez avoir ici l'argent en dollars. Vous allez voir ici, pour commander en France, il faut que vous achetez encore les euros. Donc là, vous allez ajouter encore de l'argent pour trouver les euros et envoyer ça là-bas. Ce sont les difficultés qu'on a dans ce business. Tout comme ici en Istanbul, tu ne peux pas commander en francs. Là, vous allez vous mettre changer en dollars et acheter, passer la commande et ça va traîner. Ça peut faire une semaine. Peut-être que vous pouvez avoir des clients qui cherchent ça pour porter, par exemple, les dimanches.
peut vous donner l'argent le mercredi. Vous allez voir que ce sont des difficultés qu'on a toujours l'habitude de voir si vous commandez l'article et que ça vient en retard. Ce sont des difficultés qu'on a toujours l'habitude de recevoir. D'accord. Sur ce même angle d'idée, nous voulons savoir comment vous arrivez à faire le choix de vos matériaux, de vos vêtements et tout. Est-ce que vous achetez tout ce qui vous passe en tête parce que c'est beau à voir, parce que c'est un bon tissu? Est-ce que vous avez des exigences par rapport à la qualité ou est-ce que vous voulez proposer aussi à votre clientèle? Donc, en fait, vous savez, si vous êtes déjà du domaine, vous allez voir que ce type d'habit ici, si vous achetez ça, les clients vont aimer. De quelle façon? On a des numéros de nos partenaires qui sont à Istanbul, tout comme en France. Ils vont vous envoyer leurs produits. Sur les photos, vous allez remarquer ou voir quels sont les articles que j'ai toujours l'habitude de vendre facilement. Vous voyez? En regardant aussi les tissus. Parce qu'il y a des puissances dans les tissus. Quand ils vous envoient ça, vous allez voir que ça c'est 100% wool. Vous allez voir que ça c'est 75% polyester, et 100% coton, et Sper 180, Sper 100. Vous allez regarder dans les détails là. Quand on vous envoie l'habit par un blanc, vous allez regarder, est-ce que c'est 100% wool? Est-ce que c'est 100% coton? Est-ce que ça a quelle puissance? Et c'est par rapport à ça, on va commander. Parce que je sais déjà que mes clients, il y a ceux qui aiment Sper 180, Sper 220, Sper 200, voire aussi 100% coton. Là, je sais déjà que mes clients cherchent ce genre d'habits. Et juste quand on m'envoie les photos par nos partenaires, je vais voir et trier ce que mes clients aiment. Ou soit ce que les Congolais aiment. Ici, wow, merci pour cette précision. Parce que quand vous dites que ce que vos clients veulent, imaginez qu'une personne vient et choisit un article qui n'a rien à voir avec vos clients et tout. Est-ce que la boutique existe parce qu'il y a seulement une clientèle bien définie où tout le monde peut passer, visiter et aussi s'en procurer s'il le veut, bien sûr? Parce que là, vous êtes en train de marteler sur les commandes passées par vos clients. Est-ce une boutique des clients simplement où tout le monde aussi peut passer, voir et puis être intéressé par un article et l'acheter? Ici, on a besoin de tout le monde. JK Vision Boutique est venu pour tout le monde. Il faut que tout le monde vienne ici, ils achètent. Ce n'est pas seulement ici, même aux États-Unis, on expédie ça. Il y a un blanc qui est là-bas. Il y a l'autre, le pasteur partout dans le monde ici, on expédie dans des agences. Il peut communiquer, JK Vision, je cherche telle veste, telle chemise, ou soit composez-moi, proposez-moi tel habillement. Et je mets et j'envoie ça DHL, j'expédie ça. Ça part par exemple aux États-Unis, par exemple en Tunisie, à Lubumbashi, en Afrique du Sud, partout on expédie ça. Est-ce que la boutique JK est pour tout type de personnes, où il y a une personnalité ou un groupe de personnes bien définies, c'est-à-dire pour bien vous habiller à JK, vous devez être tel, vous devez être tel, vous devez avoir ça, ça, ça. Est-ce que elle est ouverte à tout le monde? Tout le monde peut se permettre de venir visiter la boutique LK et puis s'acheter un vêtement. Est-ce que c'est facile? Oui, je peux dire c'est facile. JK Vision est venu pour tout le monde. Il n'y a pas de type de gens et il faut que ce soit comme ça. C'est seulement les honorables. Que ce soit les députés, que ce soit seulement le frère du message. Ou que ce soit seulement le frère de par-ci, par-là. Non, c'est pour tout le monde. L'habillement est fait pour tout le monde. Là, on voit les femmes, les hommes, les enfants et tout ce qui va avec. Tout le monde, on a. Ah, d'accord, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, Monsieur JK, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être un entrepreneur? Est-ce que l'on devient entrepreneur? Est-ce qu'on fournit des efforts pour devenir entrepreneur? Ou c'est un métier aussi? Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui s'y font. Est-ce que c'est facile de devenir entrepreneur? Et qui dit entrepreneur fait allusion à quoi? Est-ce que l'on devient entrepreneur parce que on a une boutique d'habillement? Est-ce que l'on devient entrepreneur parce qu'on sait vendre nos articles? Est-ce qu'on devient entrepreneur parce que nous savons proposer des services? Ou comment vous vous êtes démêlé de ça, étant entrepreneur? Oui, être entrepreneur, ce n'est pas quelque chose taillé comme ça que vous pouvez suivre pour être un entrepreneur. Il faut faire ça, entrer dans des... Il faut bien parler français, il faut avoir de diplômes, il faut être beau, il faut être belle. La première des choses, il faut que... Vous savez, l'homme
et sa pensée. Tout d'abord, la première des choses. Si vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, là, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu es pauvre aujourd'hui, c'est toi-même. Si tu es riche, c'est toi-même. Parce que Dieu, en créant un homme, il a mis tout dans l'homme. Vous allez voir, je voulais vous expliquer quelque chose. Il a mis tout dans l'homme. Je me suis assis comme ça, j'ai regardé, qu'est-ce que je peux faire aussi pour devenir quelqu'un? Là, c'est moi. Il faut composer ça, il faut faire ça. Et d'ailleurs, je n'avais pas commencé à vendre seulement les habits. J'étais quelque part. J'ai essayé de faire, jusqu'à devenir ici. Si vous pouvez rester un jeune homme, un Congolais, il ne peut pas croiser les bras, comme ça, en regardant, pour mendier, mais il faut qu'il crée. C'est quelque chose qui n'est pas que j'étais sur le banc de l'école. J'étais sur le banc de l'école et on m'avait enseigné. Bon, créer, ça commence par un projet. Ok, ça commence par un projet. Mais vous savez aujourd'hui, Jika, que aujourd'hui la jeunesse congolaise acquise, voire même les gouvernements disent ben, parce que le gouvernement n'a pas mis à notre disposition le moyen qu'il fallait, parce que nous n'avons pas pu faire cela. Il y en a même de ces gens qui se plaignent, ils disent ben, non, on a des diplômes et tout, mais quand vous dites qu'il faudrait avoir une vision, une idée, est-ce que ça a à voir avec les gouvernements? Est-ce que ça a à voir avec l'état même du pays? Bon, par exemple, quand je suis en train de manger, si j'ai mangé aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui m'a donné l'argent. Non. Parce que si vous êtes là aujourd'hui en train d'espérer le gouvernement, non, ce n'est pas le gouvernement qui va vous faire un nom. Ce n'est pas le gouvernement qui va te donner l'argent pour être Jika Vision comme on est aujourd'hui. Tout d'abord, il faut que nous, la jeunesse, qu'on puisse être des créateurs, comme vous venez de le dire, que merci quand vous êtes créateurs. Le nom de Jika Vision ici, ce n'est pas le nom pris seulement comme ça. C'est une vision que j'avais et ce n'est pas seulement ça. J'ai plusieurs visions. Avec l'aide du Seigneur, on va faire beaucoup de choses, mais c'était une vision pensée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour devenir tel? Vous voyez? J'ai commencé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé plus loin pour aller chercher une dame qui vendait aussi ça quelque part. Je lui ai dit, donc, moi aussi je vais commencer à vendre mes habits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, tu as combien? J'avais commencé avec, si je peux parler, j'avais commencé une somme de $300. $300 que je vendis le meuble de ma maison chez moi parce que je n'avais pas encore de l'argent. J'ai vendu des chaises, j'ai soldé ça à $300. J'ai commencé à vendre des chemises turques, comme vous le voyez ici. 15 pièces de chemises que la dame là a commandé pour moi. Elle a fait la première commande. Deuxième commande, elle m'a dit non, je ne vais pas commander pour toi. Il faut que tu commences toi-même pour que tu t'habitues. Vous voyez, je n'avais pas croisé le bras. Je suis allé chercher comment les métiers ici fonctionnent. Et quand on m'a pris de cela, je me suis resté moi-même. J'ai commencé à suivre seulement les pas comme il m'avait montré. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a donné une boutique d'habillement là où nous sommes avec vous ici. Oh, wow! Okay. Donc, il n'est pas question d'avoir des diplômes, il n'est pas question d'être mise quelque part au gouvernement pour devenir entrepreneur. Donc, l'on peut commencer avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est d'avoir une idée qui vous propulse. J'ai de ces boutiques-là, les gens qui venaient ici, mon cher, est-ce que je peux devenir comme toi, comment? Je lui ai demandé, tiens, combien? Il m'a dit que j'ai que $100. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Tu viens avec les $100. Ah, donc vous devenez Jésus, vous multipliez. Non, je ne multiplie pas, mais on se donne des idées. Ah, on se donne des idées. Il est venu avec son $100. Je lui dis, je vais commander les cravates dans ces $100-là. Et quand je vais commander les cravates, tu vas booster ça. Tu vas vendre ça à tel prix. Et dès que ça finit, tu viens, on commande encore. Il est là avec une boutique au niveau des Victoires. Là, commence avec les cravates. Là, c'est pour encourager les jeunes qui traînent encore, pour attendre seulement le gouvernement, que Fatih puisse lui donner quelque chose, mais il peut se débrouiller aussi de la sorte. Ouais, c'est pour que nous quittions dans cette zone d'envie. Aujourd'hui, la jeunesse envie toujours les postes gouvernementaux et tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut être conseiller, tout le monde. On a vu avec les candidatures, mais on s'est dit, il n'y a pas autre chose. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas aussi entreprendre? Vous venez de le dire tantôt, avec un $100,
il a pu voire même obtenir $50, vous pouvez commencer. une boutique d'habillement. Mais dites-nous, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les réchauffements climatiques et tout, est-ce que vous tenez compte des types de vêtements appropriés pour cette population congolaise? Est-ce que vos vêtements sont adaptés au climat actuel? On a plusieurs articles. On a des vestes, on a des chemises lin, on a des chemises 100% coton. Donc on a tout type de vêtements ici qu'on peut porter à chaque moment. Par exemple, s'il fait chaud, et j'ai un client qui vient ici, il fait chaud, monsieur Jika, est-ce que tu peux me chercher tel habit que je peux porter pour passer de l'heure? J'en ai ici. Je vais les proposer parce qu'il y a de ces clients-là qui viennent ici, ils vous demandent de lui proposer quelque chose qui peut porter, voire soirée, voire mariage, voire je vais me marier, qu'est-ce que je peux porter? Des vêtements événementiels. Voilà. Je suis invité, qu'est-ce que je peux porter? Je vais aller prêcher, qu'est-ce que je vais porter? Je vais aller à la pique-nique, qu'est-ce que je peux porter? Jika Vision est là pour vous donner tous ces genres de choses dont vous avez besoin. Il y a plusieurs marques des habits que vous pouvez porter à chaque temps et à chaque moment. Est-ce que Jika fait de mélange, c'est-à-dire il est tantôt dans la qualité, c'est-à-dire purement Turquie, ou il est dans purement Italie, purement France? Est-ce qu'il y a de mélange? Est-ce qu'il y a des vêtements des catégories, c'est-à-dire pour une classe moyenne, vu qu'il y a tous des vêtements de Turquie, mais on sait quand même différencier. Ici, il y a un peu de Brazza, ici, il y a un peu de Kinshasa. Est-ce que vous êtes dans cette logique de vendre que la qualité à l'état pur? En fait, si j'ai des clients aujourd'hui, parce qu'ils savent que chez Jika Vision, il y a la qualité. Comme par exemple, on a la qualité Turquie, on a la qualité France, on a la qualité Italie. Parce que tout le monde ne porte pas le Turquie. Il y a ceux qui cherchent France, il y a ceux qui cherchent l'Italie, il y a ceux-là qui cherchent aussi Turquie. Alors, on prend toutes ces divergences ici, on le met ensemble pour les besoins de tout un chacun de nous. Mais ici, il n'y a pas la Chine. Ici, il n'y a pas la Chine, il n'y a que des qualités pour les responsables. Vous comprenez, ici, il n'y a que la qualité pour les responsables. Jika, dites-nous un peu, comment vous faites pour vous démarquer de ces marchés concurrentiels? Aujourd'hui, avec le vente en ligne, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour vous de vous démarquer? Comment vous faites? Oui, c'est facile. Comme je viens de le dire, vous savez, une fois que vous avez des clients, dès qu'il entre dans votre boutique et il trouve que chez Jika Vision, il y a la qualité, il ne peut pas être embranlé. Il ne peut pas être dérangé. Ils savent que si je pars telle part, par exemple, j'avais un client qui était venu ici pour m'acheter la cravate. Il a acheté la cravate en pensant que chez Jika Vision, il n'y a pas de chaussettes. Il a amené des chaussettes qui n'est pas d'une bonne qualité. Et je lui ai dit que ces chaussettes ici, j'en ai ici. Quand je lui ai fait toucher, mais non, Jika, je ne savais pas que ça c'était ici. Et que ce par-là, il me dira, je serai fidèle dans cette boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité. Aujourd'hui, s'il y a des ventes en ligne, s'il y a quoi que ce soit partout dans le monde ici, mais il y a celles-là qui connaissent qu'il y a la qualité quelque part. C'est la qualité qui donne la différence. D'accord. Est-ce que vous expédiez aussi? Vous pouvez avoir un client qui n'est pas sur place à Kinshasa. Il dit, bon, Jika, moi, je m'irais avoir la veste et tout, mais je suis à Kolwezi. Comment je fais pour récupérer cet article? Est-ce que vous expédiez non seulement au niveau national, est-ce que vous expédiez aussi hors pays? Donc on expédie plutôt partout dans le monde. C'est ainsi que j'ai des coursiers qui sont dehors là-bas. Ils sont disponibles pour expédier les produits partout dans le monde. Par exemple, quelqu'un peut être à Kolwezi, il dit Jika Vision, je cherche telle veste que tu as postée, je veux en avoir, telle chaussure. On peut faire comment? Donc, juste, je prends les contacts de l'agence en question, où il a besoin, par exemple, je ne peux pas faire la publicité des agences ici, et j'appelle l'agence, tel monsieur est à Kolwezi, par exemple, je vais expédier la commande. Et la personne va appeler l'agence pour lui dire, est-ce que Jika Vision est là sur place parce qu'il est venu me déposer tel article? Dès qu'il dit oui, uniquement lui envoie l'argent, on l'expédie
on expédie les produits. Dans une durée déterminée ou Durée déterminée, 3 jours. ou c'est vous qui proposez? Imagine que la personne soit dans une urgence et dit, ben, Urgence. moi, je veux que cet article pour un événement important. Voilà. Est-ce que vous travaillez aussi dans les cas d'urgence? Dans les cas d'urgence, on travaille. Là, je coopère déjà avec les gens de l'aéroport. Directement, je vais chercher le vol qui part le même jour-là. Je vais collaborer avec nos gens qui sont là-bas. Est-ce que vous avez le vol de Lubumbashi, par exemple, des États-Unis? S'il me dira oui, je vais prendre les colis et donner là-bas et ça va partir. Ok. Est-ce que vous habillez tout le monde? C'est-à-dire, vous accompagnez aussi les clients à faire un choix. Imagine une personne qui débarque, il est un peu mince et tout, mais il veut une veste assez grande parce qu'il s'est dit, ben, ici, ça là, c'est la qualité. Est-ce que vous proposez aussi des vêtements sur base de la morphologie de la personne? Ou c'est juste parce que c'est un client, il veut cet article, je le lui vends? Nous, on propose pas seulement la taille, on regarde aussi les couleurs de la peau. Aussi, il est un peu noir comme ça, et il cherche la veste bleu de nuit, je peux dire non, ça ne vous va pas. Est-ce que tu peux pas prendre ça et mélanger avec cette couleur de la cravate? Ça va sortir beau. On propose souvent comme ça. Parce qu'on ne peut pas habiller pour habiller, non. On habille pour que cet éclat-là, ça va inviter aussi quelqu'un d'autre. Pour dire, oh, vous êtes habillé, oh, je suis habillé chez JK Vision comme ça. C'est par là, on est en train de trouver beaucoup de clients. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ou qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil face à tous ces jeunes qui sont restés à la maison? Vous êtes jeune, vous êtes un homme et tout, oui, qui ne s'est pas lancé en fait dans tout ce qui se passe dans l'escroquerie, dans tout ça. Vous vous êtes démarqué, vous vous êtes dit, ben c'est possible de commencer et puis de se faire un nom sans être politicien. Parce qu'aujourd'hui avec la jeunesse, nous attendons la politique pour se faire un nom. Nous attendons la politique pour sortir de la pauvreté de notre famille et tout pour manger à sa faim. Si je peux le dire ainsi. Comment pouvez-vous prodiguer les conseils à cette génération qui reste encore dans la distraction, dans la mondialisation, dans tout ce qu'il y a comme distraction et tout? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? À vous les jeunes comme moi, JK Vision est là non seulement pour se faire de l'argent lui-même, il a aussi de l'amour envers la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui peut penser que pour venir comme JK Vision, il faut avoir telle somme d'argent, il faut avoir tel montant. Mais plutôt le peu que vous avez, vous pouvez créer aussi quelque chose. Ce n'est pas seulement que chercher des millions ou quoi, quelque chose d'autre. Il faut avoir le peu que vous avez. Parce que j'ai de ces gens, j'ai de ces jeunes-là qui sont venus vers nous ici. Comme on était aussi donné les idées gratuitement, on donne aussi gratuitement. On est en train de former les jeunes, pour se faire de l'argent dans ces métiers ici. Il ne faut pas vous focaliser pour voir seulement le gouvernement n'a pas fait. Il faut se chercher aussi comment se faire de l'argent. Avant de finir, comment différencier le vrai du faux en termes de qualité? Parce que nous sommes profanes dans ces mondes de la mode. Comment différencier le vrai du faux pour connaître ça? C'est un vêtement purement Turquie, ça c'est un vêtement purement France. Comment l'on fait? Et je peux vous retourner cette question-là. Non, les questions c'est moi qui les pose. Vous me répondez. Parce qu'en regardant par exemple la veste que je viens de porter, en les regardant vous allez voir que c'est une pièce. Parce que le vrai et le faux, ça se voit d'abord. Ça c'est la première étape. En le regardant avec les yeux comme ça, vous allez voir si c'est faux et c'est le vrai. Parce que c'est ma façon aussi de voir les habits. Si vous venez comme ça, vous entrez, moi je vous regarde d'abord, non, ça doit être cher. Je sais comment voir. Mais vous savez, parce que vous êtes du domaine. Mais nous qui sommes profanes, on se contente de s'habiller. On va dans une boutique, on dit, bah, écoutez madame, moi j'aimerais avoir un article Turquie. Et la dame nous propose un article Chine. Comment on fait pour reconnaître que il y a les étiquettes, ça c'est... Il y a les étiquettes là-bas. Parce que moi, moi je ne regarde pas même les étiquettes. Je regarde seulement pour cette maman qui n'a jamais eu le temps de lire et tout, mais qui veut quand même mieux s'habiller, comment elle fait? Elle lit les étiquettes. Ça se voit facilement. Ok. Oui, si vous regardez comme ça, comme moi je suis ici, si je regarde la chemise ici, je vois déjà que c'est la France. Ok. Ça c'est déjà la France. Les Turquie, je vois que ça c'est Turquie. C'est facile. Comment? Si vous vendez les articles et vous êtes dans ce domaine, plus
plus vous vous habituez avec ça, en regardant comme ça, vous allez voir ça c'est des Turcs. Ça c'est la France, ça c'est l'Italie. Il faut avoir une vision de la SAP. Il faut être sapeur. Non. Non. Ça, ça s'appelle. Il faut être sapeur. Pour savoir que ça c'est Turquie, ça c'est l'Italie, il faut que- là ça n'existe pas que vous soyez seulement sapeur. Ça se voit. Est-ce que vous pensez à Kinshasa qu'on s'habille pour couvrir le corps ou on s'habille? Il y a de ces gens-là qui connaissent ce qu'il a porté. Il y a de ces gens-là qui portent parce qu'on porte. Parce que par exemple moi ici, je ne porte pas parce qu'on porte. Si je cherche l'habillement, je regarde. C'est parce qu'aujourd'hui moi je m'habille seulement en France. Pourquoi pas en Congolais? Les Congolais, on n'a pas encore trouvé les industries Ok. qui nous fait des vêtements un peu propres ou fiables. C'est pour cela, si on aura ça ici à Kinshasa, on va les acheter. Mais plutôt pour le moment, on fait seulement des importations. Avez-vous un mot de la fin? Avez-vous un mot de la fin avant de déclarer cette émission? Oui, ce que je peux dire est que Giga Vision est ici, sur l'avenue Kabinda, et je vous demande, soyez les bienvenus chez nous. C'est ce que je peux dire. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous contacter justement? Au 084 418 06 92. C'est notre numéro WhatsApp. 084 418 06 92 sur Kabinda numéro 142. Soyez le bienvenu. Très chers téléspectateurs, quant à moi, je vous dis un grand merci. Vous avez été si nombreux de nous suivre en direct devant vos postes téléviseurs. Je ne sais moi, cela vous a trouvé peut-être devant vos volants de voiture et tout. Nous vous remercions de tout cœur. Grande a été notre joie de passer cette émission avec Giga, l'univers de la SAP. Voulez-vous vous habiller avec élégance? Voulez-vous vous habiller avec style? N'hésitez pas de visiter la boutique d'habillement la meilleure. D'ailleurs, l'excellence dans toute sa simplicité, la maison Giga Mode, qui est sur l'avenue Kabinda, croisement 5 euros.